Merci mon cher Joël de me passer la parole. Bonjour à vous, bonjour aux co-panélistes et bonjour à tous les participants à cette importante concertation sur les pressions environnementales côtières et marines au Cameroun. Mon intervention de ce matin porte sur l'instrumentation océanographique au Cameroun, autrement dit les méthodes d'acquisition de données océanographiques dans notre pays. Au cours de cette présentation, nous allons voir ensemble quel est l'état de lieu de l'instrumentation océanographique au Cameroun, qui effectue les mesures et avec quels moyens, quelles sont les insuffisances et qu'est-ce que nous suggérons pour améliorer cet état des choses. Next. Donc, d'entrée de jeu, nous pouvons dire que l'instrumentation en océanographie désigne l'ensemble des moyens et équipements, ça peut être des navires océanographiques, des systèmes de mesure autonomes ou mobiles, n'est-ce pas, utilisés pour connaître les propriétés physiques de l'océan par des mesures in situ. On parle aussi généralement de l'océanographie opérationnelle. Alors, pourquoi faire ces mesures? Simplement pour s'assurer que les statistiques et données de compréhension environnementale sont disponibles lorsqu'elles sont requises pour les activités côtières et offshore. Il s'agit donc là d'un outil d'aide à la décision dans les zones côtières et maritimes. Next. Voilà. Pour ce qui est de l'état des lieux, au Cameroun, trois types de structures réalisent et exploitent les mesures océanographiques de façon générale. Nous avons souvent les entreprises qui opèrent dans le domaine maritime et côtier, généralement les structures portuaires et les sociétés d'exploration et d'exploitation pétrolière, les universités et structures de recherche et les ONG et associations. Nous avons cité ici, sans être exhaustif, quelques organisations au Cameroun qui réalisent des mesures océanographiques. Next. Donc, le port de Douala, par exemple, qui est un port fluvial depuis des années, voire sa création, dispose d'un réseau de stations marégraphiques SM tel que indiqué sur la figure ci-contre, qui permettent à la fois de prendre des mesures de l'évolution de la marée, mais aussi de surveiller, n'est-ce pas, l'accumulation sédimentaire au niveau du chenal et donc ainsi de pouvoir planifier les activités de dragage. Ce matériel qui était déjà vétuste est actuellement en pleine modernisation et vous vous souvenez tous que il y a quelques jours, le Premier ministre en personne est allé réceptionner du nouveau matériel au niveau du port autonome de Douala, dont une bonne partie concerne justement les activités du service hydrographique. Next. Donc, les universités et structures de recherche restent les principales investigatrices du milieu marin au Cameroun. Cependant, on remarque souvent que ces structures sont également les moins nanties en termes d'équipements et instruments de mesure. Le peu de matériel à leur disposition est souvent le fruit de partenariats ou de projets à financement extérieur ne permettant pas de travailler en haute mer, par exemple, encore moins de faire des études efficaces sur des grandes superficies ou sur le long terme. Nous avons présenté ici quelques équipements de terrain que l'on retrouve au niveau de l'Université de Douala et de la station de recherche sur les écosystèmes marins de Kribi. Si on prend l'exemple de la photo 3, qui représente une sonde bathymétrique monofaisceau, vous convenez avec moi que c'est pas avec cet instrument-là
qu'on pourra réaliser avec précision, et je souligne bien avec précision, le profil bathymétrique de toute la côte sud du Cameroun, par exemple, surtout que cet instrument sera fixé sur une pirogue artisanale instable et en haute mer ou alors même dans la zone marine côtière, cela risquerait d'être vraiment difficile. Next. Cependant, malgré cet handicap sur l'équipement, il faut quand même saluer ici le courage et la témérité des chercheurs camerounais qui doublent d'ingéniosité et prennent parfois de grands risques pour acquérir les données océanographiques au Cameroun. Sur la photo 7, par exemple, nous avons un prototype de dériveur qui a été conçu à partir de matériaux locaux et d'une puce électronique conçue par les étudiants de l'université de Douala pour pouvoir mesurer, n'est-ce pas, le courant marin et remplacer un peu, pallier un peu le déficit en instruments plus adaptés à ce travail-là. Nous pouvons aussi relever, tel que vient de le dire le précédent co-panéliste, l'utilisation de plus en plus de la télédétection par les chercheurs camerounais. Mais il faut toujours savoir qu'avec l'outil de télédétection, la difficulté, c'est que la plupart du temps, les données de l'imagerie spatiale ont toujours besoin d'être validées par des mesures faites au sol. Et c'est là tout le problème. Le problème maintenant, après avoir fait ces efforts de collecte des données, la difficulté, c'est que la plupart des données ne sont pas centralisées, les données restent éparses et les campagnes ne suivent pas une stratégie globale, c'est-à-dire il n'y a pas un programme précis d'observation d'un phénomène précis ou d'un problème précis. Et les initiatives restent le plus souvent des initiatives individuelles. Ça peut être l'activité d'un chercheur, d'un doctorant ou d'un étudiant en master ou quelqu'un d'autre qui a un intérêt particulier. Next. La bonne nouvelle quand même dans tout ceci, c'est que le peu d'organismes qui existent au niveau du Cameroun et qui travaillent dans la collecte de l'information océanographique essayent quand même de collaborer. Et que ce soit à l'échelle nationale ou alors à l'échelle sous-régionale. À l'échelle nationale, par exemple, il existe plusieurs conventions de collaboration avec des universités et des entreprises. Et dans cette dynamique, la station de recherche sur les écosystèmes de marine, l'écosystème marin de Kribi peut être citée en exemple. Elle qui accueille chaque année des dizaines d'étudiants en océanographie et même des chercheurs dans divers sujets. Ici, l'activité du docteur Ondoki en est le chef de centre et qui fait innovation. Next. Voilà. Au niveau sous-régional, la collaboration est beaucoup plus basée sur la formation et les échanges d'expériences, notamment entre le Cameroun, le Gabon et la RDC. L'exemple le plus marquant ici étant la mise en place du master régional à gestion intégrée des environnements littoraux et marins depuis 2016, qui est porté par deux universités camerounaises, l'université de Douala et de Yaoundé 1, et deux universités gabonaises, l'université Omar Bongo et l'université des sciences et techniques de Massoukou. Bien que cela soit déjà une initiative à saluer et qui permettra, n'est-ce pas, d'accroître le nombre de personnes, de chercheurs impliqués dans l'océanographie dans notre sous-région. Cependant, ce qui manque encore dans cette collaboration, c'est la mise en commun des instruments de mesure et l'organisation conjointe des campagnes de collecte des données. Next. Au vu donc de cet état de lieu des mesures océanographiques au Cameroun, nous constatons qu'il n'y a pas de programme ou de réseau autonome qui permet de mesurer en continu ou alors de collecter de façon autonome les données océanographiques au Cameroun. Et la grande question qu'on est à même de se poser, c'est pourquoi? Next. Pourtant, Pourtant, le Cameroun dispose, n'est-ce pas, d'une grande façade maritime, comme l'a présenté déjà le précédent panéliste, et occupe une position géographique stratégique dans la sous-région.
La grande partie du potentiel écologique et biologique de cet espace reste encore inexplorée. Les quelques raisons qui sont généralement souvent avancées sont le manque d'un institut océanographique au Cameroun qui pourrait, par exemple, implémenter la vision du gouvernement dans sa politique de gestion de l'environnement marin et côtier et faire converger toutes les énergies actuellement dispersées et soulever la nécessité d'observer ce milieu. La piraterie maritime, souvent, qui est souvent avancée par les organismes internationaux, pour justifier la raison pour laquelle il y a très peu de bateaux de recherche qui entrent dans cette zone. Mais le Cameroun a fait de nombreux efforts dans ce domaine-là avec les forces de défense qui ont réduit à leur simple valeur ces menaces-là. Également, il y a l'intérêt des pouvoirs publics. On a eu l'impression pendant longtemps que le Cameroun avait tourné le dos à la mer, l'abandonnant aux structures de recherche coloniales et des firmes pétrolières. Mais de plus en plus, cet intérêt est ravivé, mais n'a toujours pas atteint son plein potentiel. Le financement, forcément, se donnait de la guerre. Le personnel qualifié, qui n'est pas encore en quantité suffisante, même si avec les différentes offres de formation dans le domaine, on commence peu à peu à combler ce gap. Next. Au vu donc des enjeux environnementaux actuels à l'échelle globale ou régionale, des changements océaniques en cours, de l'option de développement du Cameroun à partir des zones côtières. Toutes les villes à fort potentiel économique au Cameroun sont situées sur la côte, Douala, Kribi, Limbe, etc. Il est donc nécessaire et urgent au Cameroun de mettre en place un système de mesure à long terme des paramètres océanographiques afin de réaliser des simulations et des modèles réalistes de l'évolution de l'environnement marin et côtier du Cameroun et prendre donc des bonnes décisions par rapport à la gestion de ce milieu. Next. Pour cela, des instruments de base sont nécessaires pour effectuer les mesures allant de la mesure des courants marins. Déjà, à la première session, il y a un panéliste qui avait montré l'intérêt de la mesure de ce courant marin pour ce qui est de la distribution du poisson, par exemple. La cartographie des habitats de fonds marins, c'est un grand point d'interrogation au Cameroun, on n'en connaît pas beaucoup, en passant par la physico-chimie de la colonne d'eau. Next. Pour conclure, nous disons que l'instrumentation océanographique reste un important outil d'aide à la décision et même de souveraineté en matière de politique maritime et côtière. Il est nécessaire au Cameroun de mettre en place un observatoire de l'environnement marin avec un réseau de stations fixes et des campagnes périodiques. La création d'un institut océanographique permettra, assurément, à notre avis, de canaliser les énergies actuellement dispersées dans ce domaine. Les organismes internationaux également pourraient davantage impliquer le Cameroun dans des projets d'observation du milieu marin, que ce soit à l'échelle continentale ou sous-régionale. Next. Euh, sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.